Alléluia. Ce matin, bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu. Parce qu'alors que tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, les yeux de Dieu te voyaient. Tu n'es pas un sujet d'hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un passe-temps. Alléluia. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'occupes pas la terre pour rien. Alors rends grâce à Dieu ce matin. Rends-le grâce parce que tu es compté parmi les vivants. Rends grâce à Dieu parce que tu es une bénédiction. Tu n'es pas un sujet de malheur. Toi qui es sous le son de ma voix, laisse-moi te dire que tu es béni parce que avant ta naissance, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ton Dieu te connaissait. Oui, il t'avait déjà établi en décidant ce que tu allais accomplir sur la terre. Bien-aimé, n'écoute pas les propos des hommes qui découragent. Tu as l'impression que tu n'es pas aimé. Tu as l'impression que tout le monde te rejette. Tu sens au fond de toi que tu es un sujet d'opprobre, que tu es un sujet de honte. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu a pour toi les projets de paix et non les projets de malheur. Seigneur, merci. Seigneur, tu as des merveilleux plans, projets, pensées, dessins sur la vie de cette personne qui est sous le son de ma voix. Oui, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans ce monde pour rien, mais pour que tu accomplisses ses desseins. Oui, toi, Dieu doit t'aider à découvrir les rêves de ta vie. Oh Seigneur, fais que la vision de cette personne soit de plus en plus claire au nom de Jésus. Oui, qu'elle ne suive pas sa propre voie, ni ses propres penchants. Je sens Dieu répandre encore sa grâce ce matin. Le Saint-Esprit envahit nos maisons. Il remplit nos vies. Je vois un bureau saturé de la présence de Dieu. Pendant que tu as mis l'appel matinal, je vois une chambre remplie de la présence de Dieu. Et toi qui m'écoutes dans ta voiture, toi qui m'écoutes dans ta salle de bain, oui, Dieu te donne la force d'avancer malgré le nombre de tes adversaires, de tous les défis, les situations difficiles et désespérées que tu vis maintenant. C'est comme nous l'avons dit, on va parler de l'esprit. Écoute-moi, bien-aimé, quand bien même je serai en train de te parler de l'esprit, laisse-moi te dire que tout est lié. Tu vas constater que je veux revenir sur la chair, je veux revenir sur le vieux homme, parce que tout est dans le même message. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu dois toujours chercher à ce que l'esprit puisse dominer ta chair, parce que tout croyant né de nouveau a l'esprit de Dieu en lui. Il n'est plus dans la chair, mais dans l'esprit. Alors, bien-aimé, tu y as besoin d'être investi par le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, remplis nos vies afin de comprendre les messages, afin de comprendre ce que tu veux communiquer ce matin dans les livres de Joël. Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens, oh mon Dieu, des visions. Quand Dieu parle de l'esprit, c'est pour établir son règne. Il a besoin d'envoyer son esprit sur toute chair pour que lui puisse dominer sur tout. Alors quand Dieu nous parle de son règne, il parle de son règne dans le sens où que le règne de Dieu, c'est quand le royaume de Dieu descend. Le règne de Dieu est quand Dieu est dans toute sa plénitude, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, dans toute sa magnificence. Mais Dieu, malgré tout cela, quand on dit à Dieu que ton règne descende, que Dieu ne peut pas descendre et agir sans pour autant qu'on ne lui donne la permission. C'est pour cela, quand tu pries, tu invoques Dieu. C'est pour faire descendre la gloire de Dieu dont on parle. Dieu ne descend pas sa gloire sans que tu ne lui donnes la passe. Dieu descend sa gloire quand l'homme l'invite à le faire. C'est-à-dire, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais dans d'autres maisons, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais Dieu nous a tous créés. Dans certaines maisons, quand
tu pars, bien-aimé, tu sens cette lourdeur. Bien-aimé, il y a l'obscurité spirituelle dans d'autres maisons. Le Seigneur n'est pas la bienvenue. Ce matin, bien-aimé, si tu sens l'atmosphère de ta maison lourde, ouvre tes mains là où tu es. Commence à inviter le Seigneur. Demande son règne. Dis, Seigneur, viens régner dans ma maison. Change l'atmosphère de ma maison. Nous voulons te respirer, Seigneur. Oh yes, bien-aimé, je vais même ouvrir cette parenthèse pour te dire, maman, papa, instaurer les cultes familiales dans la maison. Les cultes familiales, bien-aimé, dégage une puissance. Ça remet la compréhension, l'unité, l'amour. Dans les cultes familiales, on a même le temps de parler, de causer, bien-aimé, de demander pardon s'il y a lieu. Toi qui ne pries pas ensemble avec tes enfants, installe le culte familial à la maison. Maman réunit les enfants, papa réunit les enfants. Appelle ton conjoint, invoquez Dieu ensemble avant de dormir ou tôt le matin. Ça dégage une puissance. Oui, le règne de Dieu. J'ai fermé ma parenthèse. Le règne de Dieu, que Dieu soit la bienvenue dans nos maisons. Alléluia. Pour que Dieu entre dans ta maison, tu dois l'inviter. Dieu a donné à l'homme la libre voie de choisir. Il sait qu'il est ton Dieu. La raison pour laquelle il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc au ciel, il y a la plénitude de Dieu. Au ciel, il y a la pleine gloire, la magnificence. C'est pour cela que Dieu dit dans Apocalypse, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Oui, bien-aimé, si tu sens que ta relation avec le Seigneur s'est affaiblie, il a dit qu'il se tient à la porte. Ce matin, Jésus se tient à la porte de ton cœur. Ce matin, Jésus se tient à la porte de ta maison. Il est en train de frapper. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta maison. Il le frappe. Oh oui, quelqu'un ne résiste pas. Tu t'es trop battu avec la voix de Dieu. Bien-aimé, tu as trop résisté. Mais ce matin, il te dit que c'est ton jour de grâce. Un lundi de grâce. Bien-aimé, Dieu est en train de frapper. Ouvre la porte pour qu'il règne, qu'il siège, qu'il demeure. Oui, ouvre la porte de ton cœur. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Tu es le choisi de Dieu. Lui ne te rejette pas. Lui veut essuyer ses larmes. Il se tient à la porte de ton foyer. Il se tient à la porte de ton mariage. Il se tient à la porte de ta maison. Oui, ouvre. Le Seigneur veut faire de ta maison sa demeure. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus est là. Il frappe dans nos vies ce matin. Cette personne qui ne l'a jamais reçu comme Seigneur et Sauveur est en train de l'inviter pour dire, Seigneur, viens, viens. Je ne veux plus bouger sans toi. Je ne veux plus prendre des décisions sans toi. Je ne veux plus mener cette vie par moi-même, mais je veux dépendre de toi. Viens diriger ma vie. Viens conduire ma vie. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens tisser cette relation avec moi. Oui, je me suis lassé de toi. J'avais dit que je n'irais plus à l'église. J'ai pris des décisions parce que ma solution traînait. J'ai pris des décisions parce que rien ne marchait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me repens. Je veux, Seigneur, reprendre à zéro avec toi. Je veux que tu me relèves encore. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Oui, que ta vie dépende de lui. Oui, ouvre la porte pour qu'il entre. Parce que si tu n'ouvres pas, il va aller toquer ailleurs. Alors ne manque pas cette opportunité. Ne la rate pas, car elle est pour toi. C'est ton jour. C'est ton jour. Tu as pris la bonne décision de reprendre avec le Seigneur, de l'ouvrir. Tu es béni. Tu as commencé un nouveau pas avec le Seigneur. Que mon Dieu marche avec toi. Qu'il te bénisse et qu'il bénisse ta semaine. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain avec cette nouvelle série sur l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.